Chers poissons, bonjour et bienvenue pour votre tirage, donc pour ce nouveau cycle lunaire du 2 octobre au 1er novembre 2024. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et si vous souhaitez voir comment je fonctionne, donc pour mes guidances astro qui sont par signe, où j'explique pourquoi et comment, il y a le lien en description sur la vidéo et également sur ma chaîne. Vous pouvez également aller voir d'autres vidéos liées à ces énergies de la nouvelle lune si ça vous intéresse, ou d'autres contenus que je propose sur les différentes dimensions. Et si vous souhaitez aller plus loin pour une guidance personnalisée, si vous en ressentez le besoin selon votre choix ou un accompagnement personnalisé, tous les liens sont également en description et dans ma bio. Alors, j'ai cette étoile de la femme puisque c'était l'action que vous étiez invité à mettre en place, en œuvre sur la dernière pleine lune. Donc, c'est-à-dire de vous reconnecter à votre intuition, à votre énergie féminine, donc à l'amour véritable, à votre authenticité, à la protection, à la bienveillance, à la compassion, enfin voilà, davantage activer ces différentes qualités associées à l'étoile de la femme, ou peut-être aussi de prendre contact avec une femme en particulier, Enfin voilà, il y avait quelque chose lié avec la femme et toute sa dimension énergétique qu'on vous invitait à mettre en œuvre pour vous, chers poissons. Donc on va voir si vous l'avez fait, comment ça s'est traduit pour vous. Et donc on fait un premier tirage sur les énergies vraiment de ce cycle lunaire avec les opportunités, les freins, le résultat et un petit message de synthèse conseil. Et après, on part sur un tableau général, sur la dimension globale, comment vous allez évoluer sur ce cycle. Et ensuite, on va faire par dimension, donc émotionnelle, relationnelle, sentimentale, matériel, professionnel, projet, mental, à tout ce qui est lié au concret. Et ensuite, spirituel, croissance personnelle, bien-être. Et on termine par une carte de synthèse avec l'oracle du cercle qui a une double signification. Donc j'aime beaucoup parce qu'en plus selon comment ça tombe et selon le tirage, ça a fait un message complémentaire qui est plutôt intéressant. Allez, on y va tout de suite pour vous les poissons, déjà pour voir comment vous rentrez dans ce nouveau cycle. Bon, c'est sorti tout de suite. 2 de bâton. Bon, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a une communication qui est bloquée, donc soit c'est vous qui bloquez les choses, ou par rapport à un projet, vous attendez, vous ne dites rien, vous ne faites pas, ou en tout cas vous faites mais seulement de votre côté et vous communiquez pas. Ou c'est une personne ou une situation en face de vous où ça bouge pas, ou vous attendez. Voilà. Donc soit vous êtes dans l'attente et rien ne se passe, ou soit il y a un blocage au niveau de la communication, c'est vous qui en êtes l'instigateur, c'est vous qui décidez d'attendre et de voir comment ça va se passer avant d'agir, avant d'acter et avant de communiquer. Bon, la carte est claire, elle est tombée tout de suite. On va voir quel est votre frein là sur ce cycle lunaire pour vous les poissons. Vous avez peut-être raison, hein. Vous avez peut-être raison. Quel est votre frein pour vous, votre blocage? Quel blocage, quel défi pour vous? Le fou. Votre défi, c'est de vous lancer, de prendre un nouveau départ. Peut-être que justement, le fait que vous bloquiez, là, que vous disiez rien, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Bon, en tout cas, c'est votre choix. C'est peut-être une personne aussi en face de vous, ou une situation où ça bouge pas. Là, votre frein, c'est que votre défi, c'est de vous lancer en fait, de prendre un nouveau départ, de gagner un peu plus en spontanéité, en franchise, en énergie, on y va, on se lance et puis on arrête de se poser 10 000 questions. Là, j'y vais pas. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire et c'est votre défi. Il y a quelque chose sur lequel vous hésitez, que vous faites pas. Et du coup, ça vous empêche d'être dans cette énergie de fou qui, a priori, serait positive pour vous. Peut-être que c'est lié à la communication, ou c'est lié aussi à un projet, parce que là, on est sur les bâtons, on est sur sa façon d'agir, d'interagir avec les autres, mais on est aussi sur ce qu'on doit mettre en œuvre, et puis on le fait pas, d'accord.
Et donc là, votre défi, c'est d'y aller. Ou sinon, dans le défi, c'est justement, vous avez raison de bloquer et d'attendre, parce que ce serait justement une folie de faire le fou et de vous lancer vers cette nouvelle chose, là, ou cette nouvelle relation, ce nouveau projet. On va voir davantage après, hein, mais on va voir avec l'opportunité. Je pense que on va mieux voir de quel côté penche la balance. Quelle est l'opportunité pour vous sur ce cycle, les poissons? L'opportunité pour vous, il y en a deux. L'impératrice, d'accord. Donc mettre en place un nouveau projet, on est très encore sur cette étoile de la femme, hein, d'être ancré dans la bienveillance, dans la protection, dans la création, ok, et d'agir, bon, c'est presque à l'opposé, hein, ces deux cartes, hein, d'agir avec discernement, ouais, d'acter, de décider, d'être dans la logique, dans le mental, de laisser de côté vos doutes, justement, hein, le roi d'épée, il y va, il sait ce qu'il fait, il y a un côté des fois un peu manipulateur qui dit pas, mais là comme on est dans la dimension de l'opportunité, moi là je le vois dans sa dimension positive, hein, c'est d'arrêter de se poser 10 000 questions et d'y aller et d'imposer ce projet là, ou cette créativité, cette nouvelle chose qu'on veut mettre en place par rapport à des gens ou par rapport à soi-même, lié à son énergie féminine, hein, à sa créativité, son intuition, son empathie, le soin pour les autres aussi, l'écoute, hein, l'impératrice, elle prend soin des autres, elle prend soin d'elle et elle est sûre d'elle. Alors même s'il y a cette notion de gestation, hein, d'attente et de création, avec le roi d'épée, l'opportunité c'est que vous pouvez y aller, hein. Ou peut-être qu'il y a une décision de justice, un notaire, un avocat, enfin une profession de loi, un notaire qui va vous aider justement à débloquer ce que vous couvez en vous et pouvoir justement vous lancer, hein. Donc a priori le fou c'est ce qu'on vous invite à faire, hein, quand même, hein. D'accord, c'est ce qu'on vous invite à faire, et de pas rester dans ce 2 de bâton, hein, d'attendre, de pas bouger, de pas dire, de pas faire, parce que là c'est très tranchant, c'est on y va et on est l'impératrice en fait, hein. On sait qu'on a raison et on sait que ce qu'on porte en soi est bon, d'accord. Alors quel est pour vous le résultat possible à la fin de ce cycle là? Quel résultat pour vous à la fin de ce cycle? Quelle opportunité? Reine d'épée. Bon. Eh bien là, on est plus trop dans l'émotionnel, hein. Bon, l'opportunité là pour vous, enfin, c'est que vous tranchez, d'accord. La reine d'épée, elle décide, justement, elle laisse de côté son cœur. C'est peut-être ça, hein, qui vous fait hésiter, hein. Il y a peut-être quelque chose où c'est trop lié à votre émotionnel, où vous avez peur de décevoir, ou de blesser, ou d'acter des choses, un changement de situation, de relation, un changement de travail aussi, de démissionner, ou enfin bon, voilà, parce que justement vous savez pas trop comment faire, et là en fin de cycle, hein, au contraire vous avez l'opportunité de savoir, d'agir, de trancher, de décider et d'être dans le mental, d'accord, de prioriser clairement. Il y a peut-être quelque chose aussi de lié par rapport aux finances, hein, où vous êtes bloqué, et là le frein ça pourrait être justement le défi, c'est d'arrêter de faire n'importe quoi en fait, et d'acter les choses, hein, de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets, de créer de nouvelles choses, par rapport soit à une profession liée au droit, ou à la loi, à quelque chose de juridique, d'officiel, ou soit de demander l'aide de quelqu'un avec cette posture là, d'accord, ou soit vous-même de vous mettre dans cette posture là pour pouvoir ensuite être plus dans l'organisation, dans la priorisation, dans l'action, et oui, c'est ça, oui, dans l'élaboration d'un plan d'action en fait, de dire ok, maintenant ça y est, c'est bon, j'arrête d'hésiter, ou j'arrête de faire n'importe quoi là, et j'acte en confiance et déterminé pour pouvoir aller vers ce que je veux mettre en place là, ce projet, ou ce qui est en gestation. On va voir quelle est la carte synthèse conseil pour vous.
Il y a quelque chose, en tout cas, là, qui doit être acté, hein, qui vous demande de faire preuve de logique. Bon, bah oui. C'est, je pense... Allez là. Tac. Ok. Alors, pour certains, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de lié au matériel. Hein, c'est pour ça, hein, peut-être cette nécessité de trancher, d'acter, de voir sous un nouvel angle et de laisser de côté les émotions et d'agir, d'accord, et d'arrêter de faire n'importe quoi avec ses dépenses ou avec sa gestion de l'argent ou de son travail. Et pour d'autres, c'est quelque chose au niveau émotionnel où vous osez pas vous lancer. Et là, on vous dit bon voilà, fais ton choix, fais preuve de logique, fais preuve de discernement, fais appel à ton intelligence, à ta capacité de décision, parce que la carte synthèse conseil, c'est en fait on vous dit que vous êtes guidé. Il y a quelque chose, on en revient avec cette impératrice, il y a quelque chose en vous où vous avez la capacité de guérir, enfin d'aller mieux, vous êtes protégé pour être dans cette énergie du roi de denier, c'est-à-dire par rapport à une construction, à quelque chose de solide, par rapport à une nouvelle entreprise aussi. On a deux rois, on a une reine, on a l'impératrice, donc il y a quelque chose d'important hein, que vous devez acter en faisant appel à votre mental ou en demandant de l'aide de quelqu'un qui doit vous aider à dépasser là ce 2 de bâton pour vous sentir ancré et être à l'aise financièrement chez vous, pouvoir dans votre entreprise aussi, hein, si jamais vous êtes entrepreneur, hein, et pour pouvoir voilà avoir cette énergie là du roi de denier là qui prend soin de son foyer, de son patrimoine, de ce qui a de la valeur pour lui, hein, et des autres, mais voilà qui est très ancré et qui hésite plus en fait, il est plus dans ce 2 de bâton, hein, et alors c'est pas non plus un fou, hein, mais justement il gère bien son patrimoine, il gère bien ses finances, et là on vous dit que vous êtes protégé et de croire en vous en fait, et de croire que vous êtes guidé. Peut-être aussi par rapport à un nouveau projet que vous osez pas trop. Et là, on vous demande de l'acter, si jamais c'est lié à quelque chose de plus émotionnel, de plus lié à une énergie féminine, en vous disant que ben non, en fait, il faut y aller et que ça va vous permettre au contraire de faire fructifier votre patrimoine, enfin de vous retrouver justement dans cette énergie du roi de denier, hein, d'accord. Il y a vraiment plusieurs situations, hein, vous voyez selon dans la situation dans laquelle vous êtes, mais on est vraiment face à plusieurs situations qui demandent en tout cas d'acter les choses et d'aborder certainement ce qui a de la valeur pour soi ou par rapport à une situation financière avec discernement, autorité, compétence et intelligence et effort en même temps. Tout en et même si peut-être qu'il y a un projet un peu fou que vous osez pas mettre en place, et pourtant là voilà on a l'étoile, hein, et c'est l'étoile sur le roi de denier, hein. Donc il y a une opportunité pour vous de vraiment vous sécuriser d'un point de vue matériel, financier de votre foyer, hein, d'accord. Mais par contre il faut agir, hein. Il faut agir, il faut pas rester dans ce 2 de bâton là où vous bloquez, où vous attendez que peut-être que quelqu'un vienne vous aider, ou je sais pas, ce sera peut-être le cas hein, avec ce roi d'épée, mais en tout cas a priori là cette énergie d'attente et de blocage, c'est pas là ce qui est conseillé pour vous sur ce cycle là, les poissons. Alors on va entrer davantage dans les détails. On va mettre cette belle étoile de la femme ici. On va entrer davantage dans les détails pour vous. Déjà sur l'évolution au niveau général pour vous, là, comme pour les poissons sur ce cycle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau général? Comment ça va évoluer pour vous, les poissons? 2 de coupe, ok. Donc un nouveau partenariat, une nouvelle union, ou déjà une union déjà stable, ou la concrétisation d'une union. Ok, qui vous permet d'être dans une zone de sécurité, dans une zone de confort. On en revient encore à cette notion de sécurité, hein, matérielle, financière. Alors peut-être une nouvelle association aussi, hein, au niveau du travail. Eh bien dis donc, en tout cas, vous hésitez, hein.
Ok, bon. Alors, soit il y a une nouvelle... on va reprendre un peu, parce que là, il y en a... ça m'embête, j'aime pas reprendre. Allez, on va voir. On va voir déjà, on regarde ça. Bon, on a encore l'étoile. Hein. Juste, on a encore l'étoile sur une blessure, par rapport à un foyer ou par rapport à quelque chose d'établi, par rapport à quelque chose de solide. Hein. Ok, allez, donc là, il y a la notion de couple, hein, alors de couple ou de partenariat ou de relation, en tout cas établie. Voilà, là, c'est avec quelqu'un, hein, ça c'est sûr, ou avec un groupe de personnes ou avec une entreprise. Où vous êtes dans une zone dans votre zone de sécurité, votre zone de confort. Pour vous, c'est acquis, c'est a priori quelque chose quand même qui dure depuis un moment. D'accord. Vous l'avez, il y a cette notion aussi de possessivité un peu, hein, dans le cadre de denier. Hein, c'est je le garde ou je la garde, reste là. Je veux pas te quitter. Et là, il y a la notion de mort. Donc a priori, il y a une transformation, hein, par rapport à ça, par rapport à ce couple, par rapport à cette sécurité, par rapport à ce partenariat. Et on va quand même les prendre parce que j'aime pas reprendre des cartes. Ok, donc là on a la notion qu'il y a quelque chose qui se transforme et que vous apprenez peut-être de manière subite ou de manière pas très agréable, on va dire, ou sinon c'est vous qui êtes guidé, ou vous avez cette espèce de lumière. Hein. On a encore avant ce roi d'épée et cette reine d'épée, hein. Là on est sur le valet d'épée. Vous sentez que vous êtes guidé, que vous êtes illuminé, il y a une nouvelle idée, donc on fonce, pas forcément de la meilleure des façons, parce que ça peut être un petit peu fouillis, d'accord. Ok, en ayant la force, la foi, le courage, hein, ok, de changer là ce 2 de coupe, peut-être aussi comment vous êtes, hein, comment vous vous comportez, ou que vous osiez pas remettre en question, hein, d'accord. Donc pour un nouveau départ, hein, amoureux, ça peut être aussi de transformer une relation existante, hein, ou un partenariat existant. Hein, là, du coup, d'un coup, vous dites mais non, c'est pas possible en fait, ça peut pas rester, comme ça. C'est là le fou et le 2 de bâton. Hein. Voilà. C'est pas possible. Moi, allez, vas-y, j'y vais. Je maîtrise mon énergie, je maîtrise mon courage, je prends mon courage à 2 mains et j'y vais en fait. Je vais vers soit une nouvelle relation, ou soit j'ose refaire les choses comme elles me plaisent, comme elles me portent, comme je les aime. Ah bah dis donc, on change d'énergie là. Hein. Ok. En vous affirmant là, encore une fois, hein, en étant. Ou sinon il y a quelqu'un, hein, qui vient vers vous avec cette énergie là. Hein. Quelqu'un qui vient vers vous offrir cette coupe là, et qui est le roi de bâton, donc quelqu'un de sûr de lui, de charismatique, qui entreprend, qui est charmant, qui sait guider, qui sait mener, si jamais c'est par rapport à un projet concret. Ok. Et vous, vous du coup vous hésitez, hein. Vous hésitez, hein. Vous hésitez, vous savez pas trop si vous devez y aller. Pourtant là, il y a quelque chose qui vous porte, hein, qui vous transforme, qui vous porte, qui vous anime, qui vous donne envie. Mais vous êtes encore bloqué, vous hésitez, ou la personne en face est bloquée. Ah, bon, d'accord. Ok, vous avez peut-être raison, hein, de prendre un temps de réflexion, de voir dans quel sens aller. En tout cas, là, on a la roue de fortune. Donc là, il y a un changement, le changement il est acté, et il est acté vers quelque chose qui justement résonne avec votre cœur, hein. Soit un nouveau projet, d'accord, une nouvelle entreprise qui est vraiment alignée avec cette chose-là qui vous donne envie et que vous aimez et qui vous passionne et qui va vous permettre aussi peut-être de devenir indépendant, hein, ou de prendre de nouvelles responsabilités, par exemple, hein, de gagner en promotion ou quelque chose comme ça. Et puis peut-être que vous saviez pas trop ce que ça allait donner. Peut-être qu'il y a des changements du coup au niveau des finances. Donc je sais pas trop, j'ai un peu peur, je sais pas ce que ça va faire. Et là à la fin du mois vous y allez, hein. Vous y allez soit vers une nouvelle relation, soit vers ce nouveau projet, cette nouvelle proposition, cette nouvelle promotion, cette nouvelle façon cette nouvelle activité, bon voilà, hein, parce que ou quelqu'un vient vers vous, hein,
si jamais le 2 de bâton là et tout ça là qui était bloqué, ça concerne une personne. Bon, bah là, sur la fin du mois, ça y est, hein, ça se décante là avec la demoiselle de coupe, c'est le valet de coupe, quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, où il y a une invitation, ou moi je sens plus que c'est par rapport à vous. On va voir, ça va se voir au niveau émotionnel, mais je pense que après être longtemps resté dans votre zone de confort, de sécurité, où finalement vous n'êtes pas bien, hein, vous décidez quand même d'agir et de prendre votre courage à deux mains là pour aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cette nouvelle situation, de refaire les choses autrement, hein, pour être davantage en lien avec votre cœur. On va voir au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel pour vous, les poissons, qu'est-ce qui se passe? L'espoir, on a encore l'étoile. Encore l'étoile. Bon, vous prenez le temps, de guérir, vous prenez le temps de voir ce qui vous appelle, mais bon, vous êtes protégé, hein, il y a quelque chose de très doux, mais qui peut-être ça vous demande du temps. Vous avez peut-être raison là, en début de cycle là, de prendre le temps, de voir vraiment ce qui vous appelle. Ok, ça prend du temps, et ben oui, hein, ça vous demande du travail. Hein. Il y a peut-être un travail de guérison émotionnelle aussi à faire, hein. D'accord? Là, l'étoile, l'espoir, c'est l'étoile, hein, pour l'oracle bleu. Bah, peut-être que ça vous demande du travail, d'étudier, de voir comment guérir, comment dépasser ces peurs là. Peut-être liées à l'insécurité financière aussi ou matérielle. Peut-être aussi d'étudier ou de faire appel, comme tout à l'heure, là on voyait avec le roi d'épée, hein, de faire appel à un homme de loi ou à quelqu'un qui peut vous aider, ou là peut-être plus dans la dimension psychologique ou de coaching ou d'accompagnement, d'accord. En tout cas, vous avez cette sagesse de voir qu'il y a des choses en vous à guérir, à acter, et que vous allez voilà, travailler dessus, vous allez vous informer dessus, vous allez voir comment dépasser tout ça là, ces peurs ou ce sentiment d'insécurité qui est peut-être réel, hein, ou justement de trop vouloir rester dans votre zone de confort. Ok, bon. Donc pour vous reconnecter justement à votre enfant intérieur, ou c'est par rapport à un enfant, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué par rapport à un enfant, ou un enfant qui fait des études, ou vous attendez vous êtes triste parce qu'il y a un de vos enfants, par exemple, si vous en avez qui a quitté le domicile, et du coup bah, voilà, vous vous retrouvez toute seule ou tout seul avec votre compagnon, et ça fait un grand changement, et puis vous vous ennuyez, ou ça manque un petit peu de folie, donc bon, ça peut parler à certains d'entre vous. Sinon, d'un point de vue plus global, là, c'est d'étudier pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre insouciance. Il y a quelque chose de lourd là qui apparaît dans votre tirage. Eh oui, bah oui, forcément. Ça va peut-être prendre du temps là, par exemple sur la période de l'hiver, hein, pourquoi pas. En tout cas, là, vous allez étudier en vous disant, mais c'est pas possible, pourquoi je retrouve pas là, cette spontanéité, là, cet enfant intérieur en moi, que tout est gelé, ce que je vous ai dit, il y a de la lourdeur, il y a quelque chose d'éteint. Et pourtant, on a 2 fois l'étoile, donc il y a cette guérison qui est en cours, hein, mais ça prend du temps. Bah ouais, bon voilà. Problème d'ancrage encore, et de savoir où aller. Ok, on a l'impression que tout est bloqué, que c'est pas possible. Ok, bon, alors là, bon, il y a quelque chose où vous êtes protégé, vous allez prendre le temps qu'il faut, vous allez guérir, vous êtes guidé par vos anges gardiens, ou par votre âme, enfin voilà, vous allez faire appel un petit peu à tout ça, là, à toute la dimension spirituelle, en allant travailler justement sur votre enfant intérieur pour comprendre pourquoi c'est gelé là comme ça, là, pourquoi c'est l'hiver là, pourquoi c'est froid en fait dans votre cœur. Alors que vous, en fait, ce que vous voulez, c'est l'as de coupe, et c'est le 2 de coupe, c'est le roi de bâton, hein, et il y a quelque chose, et puis on voit en plus, vous êtes après reine d'épée, roi d'épée, donc il y a quelque chose de très très froid, hein. Et vous allez a priori entamer un travail là-dessus pour comprendre ce qui bloque en fait, ce qui
qui vous met dans des énergies comme ça de base de trahison, de sentiment d'abandon, de peur de la trahison aussi, et ben, forcément du coup de tristesse, de chagrin, de solitude. Et on a encore cette dimension artistique. Peut-être aussi que vous allez entamer un travail un peu thérapeutique, justement, parce que comme on a l'espoir là et les arts là qui débutent et qui terminent ce tirage là au niveau émotionnel, cette ligne au niveau émotionnel, peut-être que du coup, pour retrouver cet enfant intérieur là, pour retrouver de la chaleur, voilà, de la chaleur dans votre cœur, dans votre âme, dans ce qui vous porte, peut-être que vous allez faire des thérapies, une pratique thérapeutique autour des arts, par exemple sur l'écriture ou sur la musique, des sons qui peuvent vous permettre de vous épanouir, de vous reconnecter à vous, d'apprendre un nouvel instrument ou d'apprendre une nouvelle activité artistique ou manuelle qui vous permet de vous recentrer comme ça sur ce que vous aimez faire, sur qui vous aide d'être plus dans des énergies là d'amour, enfin de spontanéité, et de choses plus douces, hein, parce que là il y a quelque chose que vous traversez au niveau émotionnel qui est assez lourd et vous savez pas trop comment vous en défaire, vous avez peur, mais c'est des peurs que vous créez vous-même, hein. Bon, a priori il y a quand même un travail là qui va être fait. Mais je pense c'est ça, hein, en vous reconnectant à votre enfant intérieur et à une dimension plus artistique, manuelle, créative. Ouais. Bon, on va aller voir comment ça se traduit dans la matière au niveau matériel pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons au niveau matériel pour ce cycle? Qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons au niveau matériel? Alors, encore une fois, hein, vous prenez du recul, vous prenez soin de vous. Là, a priori, on est dans une énergie plutôt de repos, de guérison, de voir quoi faire pour mieux agir, de vous éloigner aussi de certaines personnes ou de certaines situations qui potentiellement ne sont pas positif pour vous. Ok, bon vous faites bien parce que ça va vous permettre d'acter un changement, hein. Il y a peut-être aussi cette notion d'arrêt, hein, d'arrêt maladie ou de pause dans votre activité. Et là, c'est bénéfique puisque ça va vous permettre de changer de point de vue, de changer de perspective. Alors, on continue pour vous au niveau matériel. Ouais, bon. Il y a vraiment quelque chose de toxique, hein, de négatif, hein, qui vous draine, mais je me demande si c'est pas vous-même en fait qui vous mettez dans quelque chose qui vous correspond pas, et malgré tout vous restez par peur du changement. Ça peut être aussi une dépendance financière, une façon de gérer son budget aussi, hein. Il y avait ce truc de fou là de dépenser un peu n'importe comment, donc ça peut être aussi ça, hein, et en même temps il y a des nouvelles perspectives, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous, mais vous savez pas, parce que peut-être que ça vous demande de changer de point de vue ou de changer de travail ou de changer de lieu, enfin. Et du coup, vous hésitez en fait, hein. Vous dites mais non, ça va pas marcher, ça va pas le faire, ou je vaux rien, ou ça va pas se passer comme je veux. Et pourtant là, il y a des communications, hein, il y a des nouvelles. Ouais, et puis on a encore le hasard, hein, on a encore cette roue, hein. D'accord. On a encore cette roue, par contre au centre on a le despotisme, hein. Là on a les intrigues. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, des croyances, pour moi c'est vous. Il y a des croyances limitantes, ou une façon de dépenser votre argent, ou votre lien à l'argent, ou à votre sécurité matérielle, financière, votre foyer, ou une relation, ou un travail, où vous vous dites que vous pouvez pas le changer. Ouais, et pourtant, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien, c'est froid, c'est lourd, et il y a quelque chose d'autre, de mieux pour vous, mais vous osez pas. Voilà, vous osez pas, vous voulez pas, ou vous vous dites que c'est pas fait pour vous. Et là, il y a vraiment un changement par rapport à ce diable là, ces schémas récurrents là, toxiques là, négatifs.
par rapport à une nouvelle opportunité. Hein, une nouvelle opportunité, peut-être que c'est un message que vous allez recevoir, ou c'est quelque chose qui vient à vous, que vous allez apprendre quelque chose, justement, que vous allez découvrir quelque chose, et ça va vous permettre de faire tourner cette roue là, hein, de changer complètement votre état d'esprit, hein, et d'acter. Hein. Mais d'acter seulement si vous agissez. Hein. On avait en plus ce roi d'épée et cette reine d'épée avant, hein, donc il y a cette notion, ok, prenez le temps qu'il faut pour guérir, pour voir ce qui vous porte, etc., pour retrouver votre enfant intérieur, votre spontanéité et tout ça, mais à un moment donné, stop, on se libère de tout ça là, de ces chaînes là, et on va vers quelque chose de nouveau, même si ça nous fait peur, parce que là, a priori, c'est bon pour vous en fait, hein. Et ne pas rester dans la stérilité, que personne n'est là pour vous aider, ou que ça a toujours été comme ça. Et au contraire, encore une fois, on a cette carte d'intelligence, hein, ça revient au roi d'épée et cette reine d'épée. Hein. D'acter pour en finir avec cette instabilité. Cette instabilité par rapport à vos valeurs. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les valeurs. Ça peut être, évidemment, c'est les deniers, ça peut être évidemment le financier, mais ça peut être aussi le matériel, ça peut être le travail, ça peut être des croyances, ça peut être ses propres valeurs, ou celles qu'on a voulu nous mettre dans la tête, là, nous ancrer, et là, on vous demande de vous libérer de cette forme de schéma. Hein. Vous voyez, par rapport à votre situation, ce qui vous correspond. Ok. En tout cas, à la fin, on a la notion de il faut acter. Hein. Voilà. Ok, on prend le temps, mais là, à un moment donné, on réfléchit un petit peu et tout, mais il y a quelque chose, hein, qui vient vers vous, qui est plus en relation avec ce que vous devez faire, même si vous devez sortir de votre zone de confort et que je sais pas, là il faut y aller, hein, ça va vite, et cette roue du destin, c'est à vous, hein, de la tourner, hein, d'accord, même s'il y a une énergie, une relation ou une personne qui vient vers vous pour vous aider à tourner cette roue du destin, vous devez l'acter, vous devez la manifester, et après mettre les choses en place pour la concrétiser, hein. Ok, bon, on va voir comment ça ressort pour vous au niveau spirituel, croissance personnelle, bien-être. Quelle évolution pour vous, les poissons, sur ce cycle lunaire? Quelle évolution pour les poissons? Quelle évolution pour les poissons? Forcément, c'est un peu bloqué. Allez, si on la veut, cette belle évolution pour vous, les poissons. Allez, on ose là, on se libère, on y va, les poissons. Oh, allez, quelle évolution pour vous au niveau spirituel. On va aller les prendre, hein, sinon. Hein. Si justement vous n'osez pas, bon, ça va, finalement vous vous êtes dit, ok, c'est bon, j'arrive à... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, magnifique, l'énergie de l'amour. On vous dit de vous reconnecter à des plaisirs simples, hein, c'est ce que je vous disais, à des plaisirs simples, à des plaisirs liés à l'amour, à la spontanéité, à ce qui vous, voilà, de transformer votre amour intérieur dans la réalité, dans votre vie, d'accord, de faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous porte, ce qui vous anime, ce qui vous, regardez, c'est beau ça, hein, d'accord. Bon, ok, parfait. Et oui, hein, et de laisser partir vos blessures, en fait. Hein. Il y a des choses que vous portez qui vous appartiennent pas, en fait. Hein. C'est peut-être des schémas familiaux ou des croyances, hein, ou des personnes, hein, qui. Mais là, vous portez le poids du monde, d'accord. Donc c'est les blessures, et on vous dit de les laisser partir, que c'est pas à vous de les porter. Il y a peut-être des protocoles aussi à faire, hein, de libération, de remercier là ceux qui ont été près de vous, ou ceux qui à un moment donné ont été dans votre vie. J'ai fait une méditation notamment là-dessus, sur cette nouvelle lune, hein, de chérir ceux qui doivent rester, de laisser partir ceux qui doivent partir, tout en les remerciant, d'accord. Mais là vous allez acter, hein, c'est dans votre énergie, hein, donc vous allez le comprendre, hein, d'accord. Et puis, en attendant, oui, c'est ça, hein, vous allez prendre soin de vous, en fait. Vous allez revenir en votre fort intérieur, hein, pour vous nourrir, pour vous dire, mais c'est pas possible. Non, mais moi, je suis pas cet hiver, moi, je suis le poisson, moi, je suis les émotions, je suis
la sincérité, la beauté du cœur, de l'âme, de l'esprit, donc bon, vous allez prendre le temps. Et je vous parlais de rituels, hein, de protocoles, on en revient à ça, hein, de se reposer, de se nourrir, de prendre soin de soi. Ok, allez, est-ce qu'on en a une ou deux pour vous? Comment ça va se terminer pour les poissons là sur cette fin de cycle lunaire? Quelle évolution pour les poissons spirituels sur cette cycle? Quelle évolution? Peut-être c'est tout, peut-être que c'est tout, hein. Et c'est déjà très bien, hein. C'est déjà très bien si vous en prenez conscience. Bon, allez, encore un petit tour. Non. Non, vous allez être vraiment dans une énergie de... Non, voilà, il y en a beaucoup trop. Oh, je vais être gentil, mais... Faut pas exagérer, hein. Allez. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas et ils me disent Nadège, c'est bon quoi. Ça suffit. Déjà, on a du boulot. C'est vrai, vous avez raison. Pardon. Donc, ce sera votre dimension spirituelle pour ce mois de croissance personnelle et c'est déjà très 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 bien parce que a priori il y a des choses que vous allez comprendre. La carte du milieu, hein, c'est de comprendre que ces blessures, il y a des choses qui vous appartiennent pas, d'accord. De vous dire que non, en fait vous êtes amour, vous êtes énergie, vous êtes bienveillance et que vous méritez l'amour dans votre vie, de ramener de l'amour dans votre vie, hein. Quand je parle de l'amour, c'est l'amour au sens large, hein, d'accord, et que ce qui vous pèse ou ce qui vous tient là dans des choses négatives, voyez, c'est pareil, hein, vous allez faire cette démarche là en prenant soin de vous. Peut-être qu'il va pas y avoir une révolution, que vous n'allez pas changer toutes vos relations, dire tout ce que vous avez à dire, etc. Mais en tout cas, il y a une très belle ouverture et compréhension de ce que vous avez à lâcher, de ce qui vous draine là, hein, en vous nourrissant votre corps, votre âme et en faisant preuve de bienveillance envers vous-même, pas trop envers les autres en fait, hein. Là, on est plus sur une dimension où déjà c'est vous en fait, hein, qui comptez, hein. D'accord? Ok, très bien. Bon, allez, quel est le message pour vous, les poissons? Le message synthèse pour vous avec l'oracle du cercle. Quel message pour vous? Tadam. Le silence. Très bien. Bon, je vous ai dit, hein, il y a une dimension d'introspection qui est importante pour pouvoir comprendre, pour pouvoir acter, pour pouvoir mentaliser, pour pouvoir faire. Il y a des choses, je pense, au niveau matériel qu'il faut acter assez rapidement. Mais par contre, au niveau émotionnel, spirituel et vraiment évolution, développement personnel, ça se fera peut-être pas ce mois-ci, mais c'est pas grave parce que en vous, ça se concrétise en fait. En vous, il y a des choses, il y a des signaux, et vous êtes protégé et vous savez que en fait vous évoluez. J'ai cette notion, hein, de thérapie, hein. Je pense que pour pas mal d'entre vous, il y a des choses que vous allez entreprendre, ou vous allez faire appel à des personnes, hein, pour vous accompagner sur ce chemin-là, et en étant bienveillant envers vous-même, en vous disant que ça prendra peut-être du temps. Par contre, au niveau matériel, je pense qu'il y a vraiment des choses à acter. Et le fait de rester silencieux, finalement, de faire votre cheminement intérieur là en vous-même, bah c'est très bien. Pourquoi? Parce que derrière, ça va vous permettre d'activer le tambour là. Ça me fait penser au cœur, le cœur qui bat à nouveau. Et si jamais je prends le temps en fait pour moi de voir ce qui m'anime, de voir ce qui me plaît, les relations qui me plaisent et celles qui sont drainantes, qui sont toxiques, des situations que je dois abandonner, que je dois lâcher. Et après, une fois que j'ai fait le tri, ok, merci, au revoir, ok, bonjour, ouais, pas de problème, ok, ça me parle, ça c'est, non, j'en veux plus, ça c'est du chagrin, ça, oui, je veux, amour, couple, invitation, affirmation, allez hop, c'est parti, et ben là, ça y est, en fait, l'appel, il vient tout seul, en fait, ça y est, c'est tracé. Donc ce sera pas pour ce cycle-là a priori, mais en tout cas, ce silence est nécessaire pour ensuite entendre cet appel-là, ce tambour. Bon.
Voilà, cher poisson, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un retour là pour me dire comment là ces énergies-là vous les voyez, à me faire un petit commentaire, un petit like si vous appréciez le contenu. C'est toujours très satisfaisant pour moi et pour voir comment adapter justement ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de guérison là, de silence et de compassion envers vous-même et de compréhension de vos blessures intérieures et de ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.